Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, une ville réputée pour son dynamisme mais aussi pour ses tensions sociales. La nuit tombait sur le quartier de West End, un mélange de résidences calmes et de rues parfois dangereuses. Les lampadaires tremblaient sous le vent froid de novembre, jetant des ombres inquiétantes sur les trottoirs. Dans une petite maison en briques rouges, Michael Sanders, agent spécial du FBI, vérifiait ses dossiers tard dans la soirée. La vie de Michael était rigide et ordonnée, travail, famille, entraînement physique. Mais son plus grand trésor était son fils unique, Jordan Sanders. À 22 ans, Jordan était étudiant en informatique, un jeune homme brillant, sensible et aimant. Michael était fier de son fils, qui incarnait l'avenir et l'espoir de sa famille. Ce soir-là, Jordan sortait avec deux de ses amis, Tyler Brooks et Marcus Hill, pour célébrer la fin de leurs examens universitaires. Ils riaient, parlaient de projets futurs et partageaient des rêves que seule la jeunesse peut se permettre. Mais le destin avait d'autres plans. À quelques rues de là, la patrouille de police composée de Derek Lawson et Carl Jenkins, deux officiers connus pour leurs préjugés raciaux, surveillait le quartier. Une alerte anonyme signalant un groupe suspect en train de fouiller des voitures les avait mobilisés. Leur approche était tendue, agressive, et alimentée par un mélange de peur et de haine. Lorsque les policiers aperçurent Jordan et ses amis, ils virent ce qu'ils voulaient voir, des jeunes hommes noirs, seuls dans une rue peu éclairée, suspects, par défaut. Les seconds suivants furent un mélange de peur, de panique et de décision irréversible. Jordan, surpris, tenta de s'expliquer, mais Lawson et Jenkins, convaincus d'une menace imaginaire, tirèrent leurs armes. En moins de 2 minutes, la vie de Jordan Sanders s'éteignit. Ses amis criaient, paralysés par la peur et la douleur, tandis que les policiers se tenaient figés, conscients trop tard de l'horreur qu'ils venaient de commettre. À des kilomètres de là, Michael Sanders continuait son travail, ignorant que le monde venait de basculer. Il ne savait pas encore que cette nuit allait détruire sa vie, remettre en question tout ce qu'il croyait sur la sécurité et la justice, et révéler un secret tragique. Le fils qu'il aimait avait été tué par des hommes qui n'avaient jamais pris la peine de le connaître. Cette tragédie allait non seulement briser une famille, mais aussi déclencher une enquête fédérale qui allait secouer Atlanta et exposer les fissures profondes de son système policier. La nuit était tombée sur West End, et les lampadaires jetaient des éclats tremblants sur le bitume. Jordan Sanders et ses amis, Tyler Brooks et Marcus Hill, riaient encore de leurs blagues alors qu'ils traversaient le parking d'un centre commercial abandonné après un match universitaire. L'air était frais, chargé de cette tension que seuls les quartiers nocturnes connaissent. « Tu crois qu'on devrait rentrer maintenant ?» demanda Marcus, jetant un coup d'œil nerveux autour des voitures sombres. « Relax, mec, répondit Jordan en souriant. On n'a rien fait de mal. On peut juste profiter 5 minutes de plus. Mais à quelques pâtés de maison, Derek Lawson et Carl Jenkins venaient de recevoir un appel. Une voix paniquée signalait un groupe de jeunes, suspects, en train de fouiller des voitures. Lawson, le plus vieux et le plus rigide, grogna. Encore eux. Toujours ces gamins qui traînent la nuit. On va leur montrer qui commande. Jenkins, plus impulsif, acquiesça. Leur voiture patrouille gronda dans la rue déserte. Les gyrophares clignotèrent, projetant des ombres rouges et bleues sur les murs des bâtiments. Quand Jordan et ses amis aperçurent les policiers, ils s'arrêtèrent, confus. « Et, tout va bien. »« On n'a rien fait, » cria Jordan, levant les mains pour montrer qu'il était inoffensif. Mais Lawson ne voulait rien entendre. Son regard était déjà rempli de suspicion et de mépris. « Descendez de là. »« Maintenant » hurla-t-il. Jordan fit un pas en arrière, le cœur battant. Tyler et Marcus se figèrent, effrayés. « Calmez-vous. On ne fait rien de mal, » supplia Jordan. Mais les secondes suivantes furent un chaos. Jenkins, nerveux, trébucha légèrement et crut que Jordan s'apprêtait à sortir une arme. Sans réfléchir, il tira. Lawson, pris par la panique, suivit l'exemple. Les coups de feu résonnèrent dans la nuit. Jordan tomba au sol, son visage marqué par la douleur et la surprise. Tyler hurla, essayant de protéger son ami,
tandis que Marcus se précipitait pour appeler les secours. Lawson et Jenkins restèrent figés, le souffle court, réalisant trop tard ce qu'ils venaient de faire. Jordan Sanders, le jeune homme brillant et aimé de tous, était mort, victime de préjugés et d'une erreur tragique. Dans la voiture patrouille, le silence pesait lourd. Aucun des deux policiers n'osait parler. Ils avaient éliminé un innocent, mais ignoraient encore qui ils venaient de tuer. Le matin suivant, Michael Sanders était assis dans son bureau au FBI, entouré de dossiers et de rapports. L'air était chargé d'une tension inhabituelle. Il avait passé une nuit blanche à réviser des enquêtes en cours, sans savoir que sa vie personnelle allait basculer à jamais. Son téléphone sonna brusquement. Le nom affiché était inconnu, un agent local du département de police d'Atlanta. « Monsieur Sanders », dit la voix tremblante. « Nous avons une situation, votre fils, Jordan. » Le monde sembla s'arrêter pour Michael. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda-t-il, la voix serrée par l'angoisse. Il a été impliqué dans un incident armé avec la police cette nuit. Je suis désolé, il est mort sur les lieux. Michael sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Ses mains tremblaient alors qu'il s'effondrait sur sa chaise, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Jordan, son fils, mort. Le FBI lança immédiatement une enquête interne. Michael, malgré sa douleur, savait qu'il devait agir. Il exigea tous les détails, les vidéos de surveillance, les rapports de témoins, les identités des officiers impliqués. Peu après, il vit les visages des deux policiers responsables, Derek Lawson et Carl Jenkins. Deux hommes dont la réputation de racisme n'était plus un secret pour la ville. Michael sentit une colère froide monter en lui. Comment avaient-ils pu faire cela, et ne pas savoir qu'ils avaient tué le fils d'un agent fédéral respecté? Les amis de Jordan furent interrogés. Leur témoignage était cohérent, Jordan n'avait jamais menacé quiconque. Les images de caméras de sécurité montraient un jeune homme effrayé, levant les mains, essayant de raisonner les policiers. Chaque détail confirmait l'innocence de Jordan et l'irresponsabilité totale des officiers. Michael savait que la bataille pour la justice ne serait pas simple. La police locale cherchait à minimiser l'incident, parlant de « résistance » et de « menace perçue ». Mais Michael Sanders, agent du FBI, savait qu'il ne laisserait pas ce mensonge passer. Il se tenait devant le bureau, fixant le vide. La douleur était immense, mais sa détermination était plus forte encore. Il ne voulait pas seulement justice pour son fils, il voulait que la vérité éclate. Et surtout, que Lawson et Jenkins paient pour ce qu'ils avaient fait. Cette nuit-là, Michael fit une promesse silencieuse, personne, pas même la police, ne pourrait échapper aux conséquences de ce crime raciste et tragique. Les jours suivants furent un mélange de rage et de calcul pour Michael Sanders. Chaque mouvement de Lawson et Jenkins était scruté. Chaque mot prononcé par la police locale était analysé. Le FBI avait réuni toutes les preuves, vidéos de surveillance, témoignages des amis de Jordan, et même les messages privés des policiers révélant leur racisme latent. Michael décida qu'il était temps de confronter les responsables. Il organisa une réunion officielle, réunissant les deux officiers et plusieurs supérieurs du département local, sous l'œil vigilant du FBI. Lorsque Lawson et Jenkins entrèrent dans la salle, ils ne savaient pas qui les attendait vraiment. Leur arrogance initiale disparut instantanément en voyant Michael, le visage dur, les yeux brûlants de colère contenue. « Messieurs, asseyez-vous » dit Michael d'une voix glaciale. Les policiers obéirent, visiblement mal à l'aise. Michael posa sur la table les preuves collectées. « Regardez ces images » dit-il en montrant la vidéo de Jordan levant les mains, essayant de se protéger. « Voyez-vous ce que vous avez fait? Vous avez tué un jeune homme innocent. » Lawson essaya de répondre. « On pensait, il. » Michael le coupa net. « Vous pensiez? Vous avez tué mon fils, Jordan Sanders. Vous ne saviez même pas qui il était. Et vous pensiez que ce serait sans conséquence. » Jenkins se leva, tentant de défendre leur version. « On a suivi un protocole, on pensait qu'il. » Michael frappa la table avec force. « Pensez à ce que vous avez fait. Vous avez détruit une vie, brisé une famille. Le FBI ne restera pas silencieux. Vous allez répondre devant la justice.
Le silence qui suivit était écrasant. Tous les supérieurs présents comprirent que la situation était critique. La tension dans la salle était palpable. Les policiers, maintenant vulnérables et terrifiés, réalisaient enfin l'ampleur de leur erreur. Les jours suivants, sous la pression du FBI et de la médiatisation croissante, Lawson et Jenkins furent suspendus immédiatement. Des poursuites criminelles et civiles furent engagées. Le scandale éclata dans toute la ville, exposant non seulement l'horreur de l'acte, mais aussi le racisme systémique au sein du département de police. Michael Sanders, bien que dévasté, sentait qu'un pas vers la justice avait été franchi. Mais le poids de la perte de son fils restait écrasant. Chaque image, chaque souvenir de Jordan revenait le hanter. La confrontation avait révélé la vérité, mais elle ne pouvait pas ramener son fils à la vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon médiatique et judiciaire. L'histoire de Jordan Sanders devint nationale, un jeune homme innocent tué par des policiers racistes, fils d'un agent du FBI. Les audiences attirèrent journalistes, militants des droits civiques et citoyens scandalisés. Derek Lawson et Carl Jenkins, désormais suspendus, étaient confrontés à la réalité de leurs actes. Les preuves accumulées par le FBI étaient accablantes, vidéos, témoignages, messages racistes. La défense tenta de minimiser la situation, parlant de « peur perçue » et des « erreurs de jugement », mais le juge et le jury ne purent ignorer la brutalité et l'injustice de leur acte. Michael Sanders, malgré sa douleur insurmontable, assista aux audiences. Chaque détail de la procédure lui rappelait Jordan, son rire, sa curiosité, sa gentillesse. Mais il savait que c'était le moment de transformer sa peine en justice. « Votre honneur, déclara-t-il lors d'une audience clé, la voix tremblante mais ferme, mon fils n'était qu'un jeune homme. Il n'avait menacé personne. Mais sa vie a été prise par deux hommes qui ont agi avec haine et ignorance. La justice doit être rendue, non seulement pour Jordan, mais pour chaque vie innocente prise par l'intolérance. » La sentence tomba quelques semaines plus tard, Lawson et Jenkins furent reconnus coupables d'homicide involontaire et de violation des droits civiques. Ils furent condamnés à de longues peines de prison. Ce verdict ne ramènerait jamais Jordan, mais il représentait un symbole fort de responsabilité et de justice. Pour Michael, la douleur restait vive. Mais il décida de canaliser sa peine en action. Il créa la Fondation Jordan Sanders, destinée à soutenir les victimes de violences policières et à promouvoir l'égalité raciale. Des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation furent lancés, portant le nom de son fils à travers le pays. Atlanta, elle aussi, fut transformée par cette tragédie. Le département de police révisa ses protocoles, renforça la formation contre les préjugés et instaura un contrôle plus strict des agents. La mort de Jordan, bien qu'inacceptable et tragique, avait déclenché un changement nécessaire. Michael se tenait un soir devant la tombe de son fils, le vent soufflant doucement autour de lui. « Je ne peux pas te ramener, » murmura-t-il, « mais je peux m'assurer que ton nom et ton histoire servent à protéger d'autres vies. » La cicatrice dans son cœur resterait éternelle, mais la mémoire de Jordan Sanders devint un symbole de justice, de vigilance et d'espoir face à l'injustice.